dans cette nouvelle guidance, je viens à vous toute frisée. Qu'est-ce que ça frise aujourd'hui? Je viens à vous en belle énergie de Verseau déjà. Je viens à vous pour vous faire une guidance concernant la nouvelle lune qui se placera sous le signe du Verseau. D'ores et déjà, j'ai eu des messages en canalisation le matin. Et oui, votre Joulaï national n'a pas de RTT le matin quand je me réveille et que je suis en train de remettre les pieds sur terre, si vous voyez ce que je veux dire. Généralement, j'ai des messages et ce matin, j'ai eu, alors en ce moment, les archanges sont très présents, donc il est possible qu'on ait l'archange Gabriel, qui d'ailleurs remet beaucoup de fun dans nos vies, ça nous fait pas de mal, et qui est aussi l'archange de la communication, on me dit aussi des révélations. Dans tous les cas, les messages, on en a déjà en médiumnité. Bien entendu, vous savez que mon dada, c'est les cartes. On ira voir dans les cartes un petit peu aussi ce qui nous est dit. Parlons de mes cheveux. Tiens, parlons de mes cheveux. Aujourd'hui, le signe du Verseau, on va être placé dans le signe du Verseau. Alors c'est pas aujourd'hui, ça à compter du 29. C'est l'originalité. Le Verseau, c'est l'originalité et accepter son unicité. Bon, moi j'ai pleuré pendant des années pour avoir des cheveux frisés. Et il y a peu de temps, j'ai une coiffeuse qui m'expliquait que les cheveux avaient des cycles de 7 ans. Vous voyez, pour une numérologue, c'est quand même assez intéressant d'entendre que les cheveux ont des cycles, comme nous. En numérologie, c'est 9 ans. En capillaire, c'est 7 ans. Et donc, j'ai attendu, patienter, toujours avec le souhait profond d'avoir des cheveux frisés. Et comme par magie, vous voyez, aujourd'hui, voilà. Bon, après, c'est capricieux, hein, c'est pas tous les jours, ils veulent pas tout le temps. Voilà, vous saurez tout, je vous aurai tout dit, même sur mes cheveux. Mais simplement pour vous montrer que tout est juste et que rien n'est impossible. Il y a peut-être un petit côté justement très visionnaire. Le Verseau est un signe très visionnaire. Alors le Verseau, c'est quoi? C'est l'unicité. C'est savoir se démarquer des autres par ses spécificités, pas pour écraser les autres, bien au contraire, mais c'est d'accepter justement la différence et les spécificités de chacun. Le Verseau aime bien donc du coup tout ce qui est aussi au-delà d'être unique, indépendant. Donc aussi d'être autonome, c'est surtout ça, c'est d'être en interactivité avec les autres et en étant indépendant et libre, parce que c'est un signe d'air, il a besoin de liberté, tout comme les autres signes d'air, bien entendu. Et le dernier, on me dit le petit chouchou en dernier, c'est le côté visionnaire. Alors oui, le petit chouchou du moment, vous voyez, j'ai encore une fois des mangeaisons, le flair. Le côté visionnaire, verso visionnaire, et en numérologie, le V représente le chiffre 22, qui est un maître nombre. Donc c'est pour ça qu'on me dit le petit chouchou, parce qu'en ce moment, on me fait travailler sur le 22. Le côté visionnaire, donc le 22, c'est un maître nombre qui doit se dépasser, mais pour se dépasser, eh ben, il faut être dans son 4, donc organisé, pragmatique, on me dit. Il faut avoir les pieds sur terre, la réalité aussi, mais aussi avoir une projection d'un meilleur pour soi qui emmènera à un meilleur pour le collectif aussi. Et donc du coup, quand on se donne les moyens pour soi, on emmène par effet de résonance, on me dit, les autres. Donc il y a ce côté très visionnaire où le Verseau a ce flair, finalement, a cette intuition d'aller là où il sait qu'il sera heureux et qu'il pourra s'expanser. Donc voilà. Donc déjà ça c'est les premiers messages pour le signe du Verseau. Donc vous pouvez traverser une de ces trois sphères ou vous pouvez être challengé aussi là-dessus sur la nouvelle lune. Qui plus est, 29, ça nous donne 11, donc du maître nombre. Donc encore une fois, c'est l'identité profonde, le 11. Donc il se peut que vous soyez justement chamboulé sur votre identité profonde dans cette nouvelle lune, mais aussi challengé, c'est-à-dire que c'est peut-être un nouveau départ pour créer une nouvelle identité qui va vous plaire, celle que vous avez dessinée. Vous voyez, c'est pas sans rien, je vous parlais de mes cheveux et de ce que je voulais qu'ils soient, et finalement je voulais pas, alors allons-y, je vais tout vous dire, je ne voulais pas qu'ils ne soient que frisés, je voulais que tantôt ils soient frisés, tantôt ils soient, parce que je suis un Gémeaux, j'ai besoin de changement, et exactement, c'est exactement ce que j'ai aujourd'hui. Il y a des matins, j'arrive pas à les friser, donc vous voyez, tout à l'heure je vous disais, ah ils sont capricieux, non ils sont pas capricieux, ils sont comme j'ai demandé qu'ils soient. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'insiste avec mes cheveux, certainement parce que les cheveux en spiritualité représentent la force. Donc quand vos cheveux sont beaux, vos ongles sont beaux, c'est que vous retrouvez votre pleine force, votre pleine maîtrise.
Voilà, ceci étant placé, vous voyez, d'une certaine futilité, il y a toujours de la profondeur. On vous demandera peut-être d'aller chercher aussi de la profondeur dans des choses qui peuvent vous paraître très superficielles, mais finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on creuse, on trouve. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, j'arrête la guidance là, ça c'est fait. Allez, non, j'ai une belle énergie, vous le voyez, j'ai une belle énergie. Comme je vous ai dit, on a notre pote Gabriel qui est là. Donc voilà, donc il me donne une très belle énergie. Bon, on va commencer par le petit enfant intérieur. Bon, il y a de ça. Oui, euh, j'allais dire le maître me rappelle. Non, j'aime pas le maître, c'est pas beau. Euh, Notre bel archange Gabriel me rappelle de vous dire quelque chose, parce que c'est aussi l'archange de la communication, du fun certes, mais c'est plutôt Raziel le fun. Mais Gabriel est plutôt du genre communicant humoristique. Donc de passer les choses très sérieuses avec de l'humour. Donc peut-être que ça sera une stratégie pour vous, peut-être de pouvoir vous affirmer dans ce sens-là, ou qu'on essaiera peut-être de passer par ce biais-là aujourd'hui ou durant les jours autour de la nouvelle lune, ou peut-être que c'est une nouvelle manière de communiquer que vous allez aborder. Et là, on me dit que ça sera peut-être une opportunité pour vous de passer par la communication pour affirmer votre nouvelle identité, pour affirmer votre personnalité, pour affirmer votre nouveau soi. Oui, si, c'est français. Il y a des fois, je canalise, je me dis, bon, si c'est pas français, vous savez, hein, vous prenez une tico et je suis désolée. Mais il y a des fois, on canalise. Il y a des fois, je m'entends dire des mots, je sais même pas si c'est français, je sais même pas si ça existe, mais c'est pas grave. Voilà, ça s'appelle le flux divin. Alors, donc du coup, on va aller chercher une petite carte là. Et qu'est-ce qu'on pourrait aller... Alors, on me dit, c'est pas fini. Alors, c'est incroyable. Bientôt, je vais pas pouvoir toucher mes cartes. On me dit de vous parler d'une autre chose aussi. Je vous le montre. Encore une fois, après avoir parlé des cheveux, on va parler de tout. Je vous dirai tout, vous saurez tout. Cette pochette d'ordinateur que j'ai trouvée soldée, qui d'ailleurs me plaît beaucoup parce que ça suit accessoirement avec mon petit tapis de souris. J'avais une idée en tête de le commander sur un site que je citerai pas pour pas faire de pub parce que j'ai pas envie de faire de pub pour ça, mais sur un site vraiment pas très cher que tout le monde utilise beaucoup, qui vient de très loin. Et il y avait quelque chose au fond, vous voyez, dans mon identité, il y avait quelque chose au fond qui m'embêtait. Je ne voulais plus commander là, et en me disant voilà, j'ai besoin d'une housse d'ordinateur, pas très chère. Pour le moment, je n'en trouve pas. Habituellement, l'ancienne version de moi aurait absolument trépigné comme une enfant pour l'avoir de suite. En ce moment, je joue de la patience. Donc, dans le verso, il y a aussi ce côté visionnaire. Et quand on est visionnaire, on est patient pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Et donc, du coup, ben là, on parle juste. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment le nez qui démange. Euh, Bah, peut-être ça. J'ai écouté mon intuition, donc peut-être qu'il faut que j'insiste avec ça. J'ai écouté mon intuition parce qu'au fond de moi, j'avais confiance que j'allais trouver un autre créneau. Et donc, il y a un moment, j'ai vidé le panier virtuel sur le site en question, et je me suis dit non, c'est pas comme ça que je veux consommer. Donc, la vie me l'apportera différemment. Et puis, je n'y ai plus du tout pensé. Et hier, je suis allée dans un magasin. D'ailleurs, c'était une amie qui m'avait recommandé d'y aller de déstockage, voilà. Et j'ai trouvé cette fameuse pochette encore moins chère que sur le site en question. Et quand j'ai acheté cette pochette, je ne la souhaitais pas forcément rose, mais quand je suis arrivée à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, elle correspondait tout à fait à ce dont j'avais besoin, mais je ne l'avais pas formalisée en tant que telle. Et en plus, je l'ai trouvée moins chère. Bref, d'une petite chose complètement superficielle, vous voyez, il y a toute une profondeur, une réflexion et on me fait vous donner cet exemple comme pour vous dire que la foi, elle est dans ce genre de choses. Et que si vous voulez, par exemple, expérimenter à plus grande échelle, comme le côté visionnaire du verso, il faut commencer par des petites choses du quotidien et d'avoir foi au quotidien. Et ça, c'est quelque chose on est dans une société de consommation. Donc, il nous faut tout de suite, maintenant, comme des enfants, et on ne sait pas attendre, et ce qui fait que, bah, comme on n'attend pas, bah, c'est le marketing qui est basé là-dessus, on vous fait payer quand vous n'êtes pas patient. Et là,
J'ai voulu coller à des nouvelles valeurs, valeurs avec un V, vous voyez, comme Verseau, comme visionnaire, donc valeur 22, vraiment de l'ancrage. Et je me suis dit, bah non, je tiens bon sur mon ancrage, je trouverai, ça arrivera à moi. Et effectivement, c'est arrivé à moi, en plus beaucoup moins cher et encore plus dans mes cordes. Voilà, et sans qu'il y ait un flux énormissime de livraison, etc. C'était là, j'étais dans ce magasin-là, j'ai pas dépensé plus d'énergie à le trouver à ce moment-là. Juste être patiente. Et j'expérimente de plus en plus la patience, parce que moi c'est pas mon truc, je suis un cinder, je veux que ça aille vite. Mais tout ce qui va très vite, je vous l'ai souvent dit, redescend très vite. Donc, dans les petites choses du quotidien, j'apprends la patience. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous allez traverser, c'est quelque chose que vous allez adopter peut-être pour cette année qui arrive. Voilà, j'arrête de blablater avec tout ça, enfin si on me le permet, donc je disais, on va aller chercher une petite carte là. Bon, on me dit pas trop les cartes, donc bon là déjà on a 10 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. Euh, on ira chercher le petit bichon. C'est marrant, des trucs très enfantins. Peut-être que vous allez avoir votre enfant intérieur qui va... euh, on me dit non, alors... Oh là 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 là. Ok, bon, attendez, je me concentre un petit peu. Allez, donc le petit enfant intérieur, ici on ira chercher bah, tout de suite un... J'ai entendu un truc, mais ça va trop vite. Une mouvance. J'ai entendu une mouvance, mais c'est allé trop vite et c'est pas un mot que j'emploie. Donc voilà. Alors, tout de suite, là, j'avais une carte qui était retournée dans le jeu. Il n'y en avait qu'une seule qui était retournée. C'était encore la carte de la méditation. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous force pas à faire ce que vous aimez pas. C'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est que vous trouviez dans tous les outils que je vous propose, que vous trouviez ce qui vous correspond. C'est d'ailleurs c'est la mouvance du moment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, j'adore, il y a des chats derrière. Vous voyez, il y a des chats de toutes les couleurs, de différents genres, de différentes attitudes. Donc c'est vraiment le mood du moment. Ici, on vous parle de vous connecter à Gaïa. Donc encore une fois, soit c'est de la méditation, soit d'aller faire un tour en forêt si vous aimez bien, vous connecter à la nature. Ça peut être la mer, ça peut être la montagne, ça peut être un étang, ça peut être juste vous occuper de vos plantes, par exemple. Ça vous connecte à la terre, hein. Rien que le fait de jardiner, ça vous met les mains dans la terre et ça vous connecte à ça. Tout de suite, là, on me fait dire aussi pour ceux qui ont peut-être des mots, n'hésitez pas à aller voir les vertus des plantes. Encore une fois, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller faire des fois une tisane avec des plantes, c'est beaucoup plus efficace. Euh, si vous êtes si vous êtes détoxiné, je ne sais pas si c'est très beau ce terme, mais enfin bon, si vous avez purgé un petit peu, parce que si vous êtes sous traitement et que vous prenez des médicaments, forcément vous allez prendre des plantes derrière, ça va pas faire d'effet parce que votre corps il est tellement habitué à la violence des médicaments. Peut-être à un moment, peut-être purger, si vous le pouvez. Je suis pas médecin, hein, mais si par exemple vous avez des petits maux, vous avez de la toux, bah n'hésitez pas à des infusions de thym. Si par exemple bah, vous avez des problèmes comme moi par exemple de garder le magnésium, bah, n'hésitez pas à prendre du magnésium et prendre aussi des feuilles d'ortie en infusion pour vous aider à fixer un peu les minéraux. Voilà, dans tous les cas, ancrez-vous. Si vous pouvez pas vous connecter à la nature parce que vous êtes en ville et ça peut arriver, bah à ce moment-là, faites des activités qui vous plantent dans le ici et maintenant. Donc écrivez, dessinez, dansez, faites du sport, voilà. Mais on vous demande effectivement de vous ancrer. Alors l'arbre, ça peut être aussi bah, les racines, c'est assez intéressant parce que est-ce qu'on a un numéro sur cette carte? Non, on n'a pas de numéro. Et on me dit aussi, si vous voulez bah, communiquer, on a les menhirs derrière, on adore. Bon, allez sur Karnak. Pour ceux qui sont de la région, n'hésitez pas à aller sur Karnak, c'est hyper puissant vibratoirement parlant. Il n'y a pas que Karnak, mais Karnak, c'est vraiment, c'est le plus connu et plus énergisant.
Donc si vous avez des menhirs pas loin, n'hésitez pas à aller aussi vous recharger auprès des menhirs. Et là, on me dit en fait quand vous êtes connecté en bas, vous voyez cette personne, elle est connectée en haut, elle tend. Donc si vous voulez par exemple recevoir des messages de la team, vous pourrez pas les recevoir si vous n'êtes pas dans l'instant présent. Allez, du coup, on me refait dire non mais on vous dira tout, on vous dira tout. On en discutait encore avec ma sœur il y a peu de temps. Petit bisou. Euh, je je lui en parlais parce que moi-même, comme tout le monde, hein, moi-même, la première concernée, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter et me mettre en mode repos. Mais il n'y a que ça qui vaut pour recharger vos batteries, pour voir clair et pour entendre les messages. Et là, si vous souhaitez par exemple entendre des messages, vous avez des prières et vous n'avez pas l'impression de recevoir les réponses, c'est parce que vous ne laissez pas de place d'accueil. La place d'accueil n'a de raison d'être que si vous laissez une place d'accueil, une place vide, voyez. Et si vous êtes toujours dans l'action, etc., vous pouvez pas recevoir. J'ai encore expérimenté ça ce week-end et Dieu sait que c'est compliqué. J'aime toujours être dans l'action, mais je me rends bien compte, et comme la patience, je me rends bien compte que c'est pas bon, parce que du moment où je lâche prise et je me dis aujourd'hui j'y arriverai pas, c'est flanqué, je m'assois, j'écoute des vidéos et je sens l'inspiration. Et en même temps d'être assise en recevant les informations, mon chakra coronal s'ouvre et je reçois les pépites, je reçois la créativité. Et là, c'est tout à fait le mood de la carte. Vous voyez, l'arbre, il reçoit de par ses branches qui grandissent de plus en plus, mais l'arbre, il est là, il est posé. Donc c'est peut-être un message pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment du mal à recevoir les messages, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Waouh, je suis canalisée. Bah oui, méditation pour en d'autres decks on a ça, méditation pour créativité. Si vous avez envie de créer, que vous n'avez pas, on me dit si vous n'avez pas la science infuse, mais vous voyez c'est ce que je veux dire. Si vous n'avez pas l'impression d'être connecté à la source, eh ben ça peut être pour ça. Alors, une petite carte dans l'enfant intérieur, le lapinou bleu. Bon, c'est tombé tout de suite, hein. Alors, ah bah ça c'est une petite dédicace en dos de deck. C'est combien le numéro 10? Bon bah 10, vous voyez, c'est les grands commencements, les grands nouveaux départs. Tout à fait bien pour une nouvelle lune. Et ici, on a la tempestade, n'est-ce pas? La tempête, le vent, storm. Et donc du coup, on vous demande d'être dans la gratitude de ce temps. Euh, alors c'est mignon, le petit lapin a un chat dans ses bras. Faut savoir que notre ami Francky n'aime pas beaucoup le froid non plus, tout comme sa maman, et n'aime pas non plus la tempestade. Bon voilà. Mais ça a raison d'être. Le vent a ses vertus, comme la pluie. La pluie ça purifie, le vent ça désembue, on me dit. Ça vous vire tout le négatif, ça vous aère l'esprit, ça vous allège. Et d'ailleurs, le vent, généralement sur les arbres, parce qu'on va reprendre l'exemple des arbres, ben, il va vous enlever les feuilles mortes que vous n'arrivez pas à enlever vous-même. Voilà, donc une bonne petite promenade à la mer comme j'ai fait hier. On reste pas longtemps sur le bord de mer, mais ça nettoie les idées. Voilà. Et en dos, vous savez, il y a toujours un petit message, je vais quand même vous le donner. Bah voilà, je m'ouvre aux bénédictions de la tempête. Donc peut-être que vous vivez aussi peut-être une tempête, peut-être pas là, c'est pas, vous êtes peut-être pas dans une région où il y a une tempête, mais c'est peut-être une sorte de tempête un peu dans votre vie parce qu'il y a des shorts, c'est peut-être voilà, c'est peut-être short, c'est peut-être arrivé vite, c'est peut-être ça coupe, c'est ce que j'entends. Donc il y a peut-être des choses qui en ce moment font un peu, comment dire, vous donne l'idée, vous donne le sentiment que vous vivez une tempête dans votre vie, mais c'est pour virer des choses auxquelles peut-être vous vous accrochez. Et vous savez, je vous l'ai dit en numérologie, cette année, ça sera un grand tri, un grand nettoyage. Et si vous vous accrochez à des trucs qui sont pas bons pour vous, ben on va vous secouer le cocotier pour vous dire, ben non, non. Voyez, un peu comme tous mes exemples, voilà, tout ce que je vous donne, voyez, c'est arrivé à moi finalement sous une autre forme, sous une autre couleur, cet étui d'ordinateur, mais c'est arrivé. Donc, voilà, essayez de lâcher quand même des fois sur le concept qu'on se fait de de ce dont on a besoin.
La carte qui était tombée, on est sur le Peace and Love, on peut pas mieux. Donc on parlait là justement de tempête. Est-ce qu'on vous dit aussi que vous allez retrouver une paix intérieure et que tout ce qui part dans la tempête vous permet de retrouver une paix intérieure? Ici, on dit j'apporte de la paix dans le monde. Donc, est-ce qu'on vous dit aussi que bah, ça commence par vous aussi, la paix intérieure? Donc, ça, c'est aussi intéressant. On me fait dire beaucoup de choses, hein. J'espère que ça va aller, parce que ça fait beaucoup de... Je comprends pourquoi on m'a dit pas le tarot, parce qu'il y en aura assez avec deux cartes. Vous voyez, sur deux cartes, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup à qui ça parle. Mais vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Sur deux cartes, il y a beaucoup de richesses. Il y a peut-être des gens qui se disent qu'ils n'ont pas assez, etc. La peur du manque, hein. Alors que juste avec deux cartes, vous voyez, j'ai fait 20 minutes là. Rien qu'avec deux cartes. Bon, allez, un petit peu plus parce qu'il y a eu les d'autres decks. D'habitude, je vous mets beaucoup plus de cartes. Donc peut-être qu'on va vous demander aussi d'être peut-être dans un mode un peu plus minimaliste pour avoir aussi de la paix. Vous savez, quand tout ce qui est principe feng shui, quand vous avez une maison encombrée, ça vous encombre aussi le mental et ça permet pas au renouveau d'ailleurs de rentrer dans votre maison et dans votre vie. Donc, je sais pas si ça pourra parler à quelqu'un aussi par rapport à ça. Mais là, on vous dit qu'il faut peut-être retrouver la paix intérieure et l'amour aussi. Tout commence par vous. Et effectivement, une fois que vous le commencez à l'intérieur de vous, bon, bah, le reste suit. L'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est quand vous êtes en bisbille avec l'extérieur, c'est que vous êtes en bisbille avec vous. Donc il y a quelque chose qu'on vous demande de cultiver. Bon, le Verseau est plutôt un signe tranquille, quoi. Euh, voilà. Allez, juste une petite carte quand même du tarot parce que j'aime bien mes cartes. Bon, on a dans le jeu, il y a une carte qui a voulu rester dans le paquet. On est sur l'as de coupe. Bon, bah l'as de coupe en amour, c'est un nouvel amour. Ça peut être un regain, on me dit aussi, mais ça peut être aussi un tout nouveau commencement. Donc peut-être que vous vous ouvrez à une nouvelle forme d'amour. Bon, là on a dit paix et amour. Donc est-ce que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui sera justement plus en paix avec lui-même et ça vous permettra d'atteindre aussi une certaine sérénité. Vous voulez plus la guerre dans vos relations et du coup ça vous amène bah, un petit peu l'amour ultime. Bon, c'est intéressant parce que j'ai fait une petite guidance sur TikTok là ce matin et ça parlait un peu de ça. Ça parlait aussi de personnes notamment qui préféraient attendre voilà, bon, plutôt que s'illusionner, on me dit. Et oui, on a la carte de l'ermite, c'est la carte de cette année, la carte numéro 9, donc de cette année 2025. C'est la carte des grandes réfléchissures. On réfléchit bien, justement, pour accéder à un nouveau départ. Typique de la pleine lune, hein, on... c'est comme si c'est beaucoup dans l'air du temps. J'en discutais encore avec une amie hier. C'est beaucoup dans l'air du temps, c'est de se dire je connais mes petites faiblesses et maintenant, j'y vais de manière réfléchie. Je regarde, je vois ce qui se passe, je prends le temps de la réflexion, de la méditation, hein, un petit peu comme l'ermite, et je fonce plus tête baissée. J'attends un petit peu de voir parce que bah, le temps, justement, un peu comme la tempête tout à l'heure, il fallait voir le positif. Bah, le temps, il faut essayer de voir le positif aussi en ces choses-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Après, je vais rapidement arrêter aussi parce que 23 minutes, bon voilà, il y en a largement assez. Alors, ici, on a la carte du Seven. La carte du Seven du Seven d'épée. À l'envers, alors le 7 d'épée à l'endroit, c'est les mensonges, les trahisons, les duperies, le vol, les pertes. À l'envers, c'est le contraire. C'est soit on sort de tout ça, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de mentir aux autres, on est vrai, parce que ça c'est aussi typique du Verseau, on est vrai. Et voyez, ça me démange dans le dos, donc peut-être aussi qu'on arrête, je ne sais pas, ouais. Et là j'ai l'oreille qui démange. Je suis désolée, ça fait très, mais enfin, ça fait très zarbi quand je fais ça. C'est peut-être ce côté zarbi, on accepte d'être un peu zarbi. Mais c'est tout des signes pour autant. Et peut-être qu'on arrête de parler sur le dos des autres. Parce qu'on avait peut-être, ouais, et j'en ai un qui respire incroyablement parce que ça nous étouffe en fait. Et on se rend compte que quand on parle des autres, on parle de nous. Et on va peut-être arrêter de médire, j'entends, parce que c'était peut-être quelque chose qui nous rassurait, mais pas quelque chose de bon, et qu'on n'a pas envie d'être cette personne. Et après, ça peut être aussi, on a besoin de réparer une erreur.
Alors c'est tombé sur la carte de la paix et de l'amour, donc peut-être qu'on va réparer une erreur envers quelqu'un, on va s'excuser, on va faire les choses autrement. Voilà. Et ça commence par nous. On n'a pas forcément besoin d'aller vers l'autre. Ça commence déjà par nous changer. Et puis voilà. On a la carte du 10 de bâton, mais qui est tombée aussi à l'envers à côté. Donc peut-être qu'on essaye justement de sortir de ce schéma qui nous convient pas et en plus qui nous oppressait. Vous voyez, le monsieur Manounou qui a du mal à respirer, c'est même pas un reflement, il est en train de dormir, c'est pas un reflement, mais il a des problèmes pour respirer. Et donc du coup, c'est toutes des choses qui angoissent la personne, parce qu'elle se rend compte que ça l'étouffe dans... Voilà, et que ça lui procure pas la paix et l'amour, parce que, bah, mais dire sur des gens, par exemple, euh, ou se mentir à soi-même, ça vous aidera pas. Ça vous mettra dans une bulle bisounours, mais ça vous permettra pas d'être intégré dans le monde ici et maintenant. D'où le fait qu'on vous demande de vous ancrer ici, d'accepter peut-être une certaine réalité et de sortir d'un monde, j'allais dire, d'un monde d'illusions. C'est assez intéressant parce que bah, les deux autres cartes ici bon, vont un petit peu confirmer ce que je viens de dire. On a la carte du 8 de coupe qui est sortie. On quitte une situation qui ne nous convient plus. Donc soit on quitte physiquement vraiment une situation parce qu'on a décidé aussi, de par le fait qu'on ait retrouvé une certaine identité, que ça nous correspond plus. Après, ça peut être quitter des mauvaises habitudes, quitter des choses qui nous font pas du bien, qui peut-être nous faisaient du bien avant et puis maintenant. Il y a plein de choses, ça peut être sur plein de domaines différents. Moi, je me suis rendu compte que les sports violents, c'est difficile pour moi et que je préfère des sports un peu plus doux, notamment en hiver. Et j'ai encore découvert qu'en été, il faut que je me défoule un peu plus et que là, ça aurait la place à être un peu plus, les sports un petit peu plus cardio, on va dire. Mais voyez, il y a des choses qu'on découvre tous les jours un peu plus et c'est OK. Et donc, du coup, bah, c'est OK de quitter cette peau. Et finalement, c'est marrant parce que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie chinoise. On est dans l'année du serpent et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il mue et il laisse sa vieille peau et il s'en va vers du renouveau. Donc je pense que là, on vous donne le ton. En numérologie, je vous ai dit qu'au mois de janvier, vous allez jouer un essai de l'année prochaine. Donc là, on vous demande de virer tout ce qui vous sera pas utile pour l'année prochaine. Voilà. Et ici, on a le roi de feu, j'allais dire de bâton. Donc le roi de bâton, bah encore une fois, c'est un personnage de course, c'est un personnage qui a une assise, qui a une aura, qui est magnétique. Donc on devient cette personne-là, on devient cette personne peut-être passionnée, mais un roi, encore une fois, je vous l'ai dit dans plein de guidances, un roi, il attire. Il court pas après, il attire, il a confiance, il sait que ça arrivera. Il est assis, donc il sait prendre des temps de pause, il sait ménager sa monture, il sait déléguer. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'entendre ça aussi. J'ai eu aussi des épisodes qui m'ont fait comprendre aussi que oui, je sais faire, mais que j'ai pas à faire tout toute seule et que des fois de collaborer avec des gens, ça peut aussi vous aider. Ça peut aussi asseoir une certaine communauté et faire de vous aussi ce personnage-là. Parce que bah, finalement, si vous faites plein de petites choses, ben vous êtes toujours le cavalier qui court à cheval, qui court, qui court, qui court. Et finalement, si vous voulez être ben, un roi, il faut peut-être savoir vous poser un peu et puis déléguer, on insiste sur déléguer. Et ici, en d'autres decks, on finit avec ça. On a le 7 de pentacle. Donc le 7 de pentacle, ben, c'est la récolte. Vous voyez, elle récolte. Donc c'est peut-être une sorte de conseil. Oui, et on a le 8 de pentacle derrière. Et le 10 de pentacle avec la lune. Oui, vous le savez que c'est comme ça qu'il faut fonctionner pour aller vers un 10, le 10 de Pentacle, le 10 de denier, c'est le patrimoine, le truc super construit, tout bonheur. C'est bonheur sentimentalement parlant, la famille, tout est construit, la maison, voilà. Même si je ne veux pas dire que c'est le modèle de bonheur par définition, mais si c'est celui que vous souhaitez construire, eh bien effectivement, là on vous explique que pour récolter, bon bah il faut le 8 de denier, il faut faire des efforts, mais je ressens vraiment, il faut travailler, mais dans la persévérance, mais aussi vraiment avec ce roi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de... Ben oui, voilà, c'est énorme. Je suis en train de regarder très rapidement les autres cartes. Pour récolter le 10 de denier,
et être aussi une reine de Pentacle, donc une rentière, on va dire ça comme ça, une dame d'affaires ou un homme d'affaires. Hein. Vous pouvez avoir une énergie très yin, c'est une énergie très créative. Donc vous pouvez être dans des métiers créatifs, par exemple. Eh ben on vous dit 3 de denier, donc collaborer. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Et oui. Et on avait mal au cœur, 7 de bâton, on a l'impression qu'il fallait défendre un peu son beefsteak, on dit dans ma famille. Euh, et là, on est en train de casser ce schéma-là, parce qu'on ouvre son cœur. Ben voilà. Et la roue tourne. Donc, et vous repartez vers un nouveau départ, parce que vous avez compris, ouais, avec l'hiérophante, le jugement l'hiérophante, vous avez compris et l'étoile derrière, oui, vous avez compris que si vous voulez accéder à votre vie de rêve, hein, sans en faire un truc marketing à la USA, si vous voulez aller vers quelque chose comme ça qui vous plaît, vous devez fonctionner différemment de ce que vous faisiez avant et de plus être dans une peur de l'autre, dans une peur de l'inconnu et d'aller chercher encore le positif. Vous voyez, j'en reviens à cette tempête où on allait chercher le positif dans le négatif. Il y a quelque chose de très alchimiste là-dedans. J'avais dit que je ferais pas très long, 30 minutes. Vous connaissez, c'est la July, voilà. Cette vidéo est bourrée de pépites. Je suis désolée, en ce moment, j'ai énormément de choses qui descendent. Alors, ça fait beaucoup d'informations. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette guidance. Elle pourra vous servir notamment l'année prochaine, donc en 2026. N'hésitez pas à la regarder. Encore une fois, c'est pas une histoire de faire du buzz, des vues, des choses comme ça. C'est à ceux à qui ça parle et que vous sentez que cette vidéo, vous pouvez la regarder de nouveau. N'hésitez pas, parce que il y a plein de choses, vous les entendrez pas la première fois peut-être, et peut-être à une deuxième écoute, vous serez plus prêt, peut-être dans l'année aussi. Je sais pas, je mettrai peut-être un titre comme ça pour que vous puissiez vous en rappeler. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle lunaison. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses qui ont résonné avec votre vie, avec vos préoccupations actuelles. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format. Gros bisous la team, à bientôt!